l'Assemblée pour qu'ils puissent inviter les ministres des Transports pour qu'on puisse avoir un débat à l'Assemblée, qui puisse nous expliquer les tenants et les aboutissants de ces décrets. Parce que c'est cette proposition du ministre des Transports. Et en ce moment-là, moi j'aurais besoin des DG de l'ONATRA, des DG de la DGDA, tous ces gens doivent être derrière moi. Parce qu'ils vont suivre à la radio et à la télé qu'il y aura débat. Parce que je peux vous dire, madame, les agents de l'OCC à Mwanda ont 4 mois d'impayement. Et maintenant, par véhicule d'occasion, l'OCC, par Jeep, l'OCC perçoit $300. Par minibus Esprit de Mort, l'OCC perçoit $487. En ce moment-là, je vais demander qu'on ferme l'OCC en ce moment-là. Parce que les gens qui sont là, avec la situation actuelle, ils ont 4 mois d'impayement. Et quand il n'y aura plus de bus, quand il n'y aura plus de voitures, comment ces gens seront encore payés? Comment est-ce qu'on va régulariser leur situation? C'est pourquoi je demande au DG de l'OCC aussi de m'appuyer. Parce que ce DG ne saura plus mettre ses pieds dans son bureau quand cette décision sera vraiment effective. Et je vous signale en passant, je viens de l'Europe, cette décision est déjà effective. Parce qu'on a dit à partir du 1er janvier, on ne va plus voir ces véhicules ici. Donc en Europe, ils ne veulent plus embarquer. Et je vous dis encore en passant que cette décision commence à être court-circuitée parce que les gens commencent à mettre leurs véhicules au port de Pointe-Noire. Et quand ça arrive à Pointe-Noire, ils essaient d'immatriculer à Brazzaville et ça passe, ça vient à Kinshasa. C'est manque à gagner. Donc c'est un manque à gagner pour la République. Et ces histoires, le ministre des Transports n'a pas ces données-là. N'a pas ces données-là. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre des Transports et au Premier ministre de surseoir ces décrets, d'attendre qu'il y ait un débat à l'Assemblée pour prendre la décision finale. Parce que je ne veux pas qu'au mois de janvier, l'ONATRA ferme, l'OCC ferme, la REPER, la province du Bas-Congo ne fonctionne plus et qu'on sort parce que les ministres ici ont des véhicules neufs qu'ils ont presque gratuitement. Les bilocos vont disparaître. Hein? Oui, tous les bilocos et consorts vont disparaître. Et maintenant, que va devenir cette République démocratique du Congo? Et comment est-ce que nous aurons les 7 000 milliards de francs congolais pour les budgets 2013? Et maintenant, quand il n'y aura plus l'importation de ces véhicules, qui vont passer par les ponts maréchals? Les péages. Et qui va les péages maintenant? On a introduit les péages dans les budgets 2013. Les recettes de péages, le gouvernement a récupéré ces recettes. Et maintenant, sans ces véhicules, vous ne voyez pas que nous sommes en train de nous enfoncer davantage? Mettez des nouveaux bus en circulation à Kinshasa et dans toute la République. Vous allez voir que les gens ne vont plus prendre les 207 et consorts et il n'y aura plus de problème. Si, après les débats à l'Assemblée, si le ministre des Transports ne s'explique pas bien, je vais introduire une motion de défiance vis-à-vis du ministre des Transports et voies de communication. Parce que je ne veux pas qu'on puisse fermer les entreprises comme l'OCC, l'ONATRA, la CMDC, l'OGEFREM, FPI. Vous savez, madame, je vais vous dire une chose. Les crédits qu'on accorde aux entreprises qui veulent prospérer en RDC, pour qu'il y ait quand même des activités industrielles au Congo. Quand vous avez une voiture lancée de plus de 10 ans, vous savez combien vous payez comme chez FPI? $54. Et ces $54, c'est ça qu'on va donner aux opérateurs économiques pour qu'ils puissent fonctionner. Vous devez payer $131 chez FPI. Votre Jeep. $131 chez FPI. Donc, pour ça, FPI va fonctionner et nous aurons des crédits. Et l'argent des FPI provient des ports, des Boma, des Matadi, des Banana, des Kasumbalesa. Parce que quand vous avez un véhicule d'occasion, vous devez payer FPI pour que, à la longue, qu'on puisse encore avoir des entreprises de transformation ici. Et maintenant, quand il n'y aura plus ça, monsieur le ministre des Transports, ça vous fait plaisir que FPI puisse fermer? Non, 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 c'est pas possible. Vous n'avez pas de conseillers ou quoi? C'est ça la réalité. Vous êtes amoureux d'Iba Laurent. Quelle est alors la place du projet de la construction du stade Lumumba dans le budget? Je suis vraiment triste parce que quand nous avons regardé le budget 2013,
On a repris le stade de Kikwit. On a repris le stade Tata Raphaël. Quoique à Kikwit, il y a un championnat, mais on a repris le stade. Papa Raphaël, il y a un championnat à côté, le stade de Martyrs. Mais à Matadi, il n'y a même pas de championnat, mais ce n'est pas repris. Mais là, je ne peux pas dire que le Premier ministre est fautif ou bien le ministre des budgets est fautif. Il n'a pas inséré le dossier Stade Lumumba dans le budget 2013. Ce n'est pas la faute du ministre. Le dossier Stade Lumumba, c'est un dossier top secret du gouverneur intérimaire et son ministre des Transports et son ministre des Sports à Matadi. C'est un dossier top secret. Nous, les députés, nous pouvons quand même ramener ce dossier à Kinshasa. Est-ce qu'à Matadi, il y a un ministre intérimaire? Oui, il y a un ministre intérimaire des Sports, un ministre intérimaire, un gouverneur intérimaire. Vous n'avez jamais soulevé ce débat lors de la révocation du ministre du Sport? C'est ça. Donc, c'est un dossier vraiment top secret. Et quand nous étions en vacances parlementaires, j'ai même vu les chefs des divisions des sports de me donner ces dossiers pour que nous puissions nous battre, pour que ça soit inscrit dans le budget de l'État 2013. J'ai demandé de voir les gouverneurs intérimaires pour qu'ils puissent me donner ces dossiers-là. Le gouverneur intérimaire a refusé de me recevoir. Vous êtes député national? En tant que député national, non, parce que je suis du PPRD. Hein. Vous savez bien, le PPRD avec les RCD, CNDP, M23, on ne s'entend pas bien. Donc, moi, je suis du PPRD et lui, il est du RCD, CNDP et M23. Donc, on ne pouvait pas s'entendre. Je suis passé pour que je puisse... Je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que vous savez bien, nous sommes agressés, non? Par les M23. Est-ce que nous applaudissons, nous les PPRD, nous applaudissons les M23? Non. Non. Nous ne sommes pas contents de cette agression. Donc, on n'a pas été réussi. Parce que j'ai voulu voir le gouverneur pour qu'il puisse me remettre les dossiers, pour que nous puissions mener les démarches, pour que ça soit inscrit dans les budgets de l'État pour l'exercice 2013. Mais les portes nous ont été fermées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ce n'est pas la faute du ministre des budgets, ni du Premier ministre. C'est la faute du gouverneur intérimaire et son ministre des Sports. C'est tout. Ça devient un dossier personnel? C'est un dossier personnel. Bon, comme c'est un dossier personnel, peut-être il va construire ce stade avec son propre argent. Comme l'a fait Moïse Katumbi. Oui, peut-être comme l'a fait Moïse avec le tout-puissant SARL. Peut-être, en ce moment-là, nous serons tous contents. Peut-être on est tenté de cacher quelque chose, là, nous attendons encore. Alors peut-on alors considérer que ce projet, c'est un vent vendu à la population matadienne? Vraiment, c'est le terme qui compte. Mais nous, en tant que députés, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre pour qu'il y ait quand même un stade à Matadi. Nous allons voir le président de la République pour lui parler de ces dossiers. Comment, en fait, les championnats... Il n'y a pas de championnat, maman, madame. Et vous savez, pour faire la route Matadi-Boma par bus, c'est 5 heures du temps. Une équipe qui va jouer à 16 heures, qui doit quitter Matadi à 12 heures, à 10 heures, 5 heures de route pour arriver à Boma. Et les équipes ne seront pas performantes. Maman, c'est une honte. Et maintenant, je peux vous dire, les championnats locaux s'organisent dans un stade Kanredjaf. Et chaque fois qu'il y a un match, on arrive des moments, on arrête le match parce qu'il y a des chèvres dans les filets adverses. Donc on doit d'abord faire sortir les chèvres avant que le match puisse continuer. Et j'ai assisté un jour à un match. Il y avait la femme, parce que c'est dans un camp, il y avait la femme d'un militaire qui faisait la cuisine et le ballon a atteint la casserole. La dame mécontente a récupéré la balle. Nous avons négocié pendant au moins 50 minutes pour récupérer la balle pour que le match puisse continuer. Et vous savez que le stade n'est pas éclairé. Donc on n'a pas pu terminer le match. Donc c'est honteux ce qui se passe dans la province de Bas. Et en tant qu'ancien président de l'équipe Lima, est-ce qu'on peut quand même savoir ce que le stade Lumumba recevait lorsqu'il y avait des matchs? Les recettes qu'il encaissait. Et quand on jouait contre Vita, la quote-part de Lima, je ne parle pas de la quote-part de la Lina Foot et consorts, et Lima avait toujours entre 3 millions et 5 millions de francs congolais.
lors d'un grand match. Il n'y a pas de distraction. Là maintenant, honorable, vous donnez raison à ceux qui estimaient qu'amollir le stade Lumumba n'était pas vraiment favorable. On pouvait construire d'abord notre stade. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai dit que c'est un dossier top secret, gouverneur intérimaire et ministre intérimaire des sports. C'est un dossier top secret. C'est tout, madame. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pour que le Matadi soit ridicule, c'est tout. Et pourquoi vous n'avez pas quand même, pourquoi vous n'êtes pas parti pour qu'on laisse d'abord les stades Nous nous sommes battus à son temps, mais vous savez bien, quand il y a la force de la police et qu'on sort, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. On parle plus du pont routier entre Kinshasa et Brazzaville par rapport au port en eau profonde. Quel est alors, selon vous, les projets dont la RDC peut attendre plus de dividendes entre le pont routier et le port en eau profonde? Comme on dit en sport, comme nous venons de parler du sport, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. En ce sens que le port en eau profonde va profiter au Congo démocratique, mais le pont routier va profiter à Congo-Brazzaville. Pourquoi? Vous savez, dans le discours d'investiture du président de la République, en 2011, il a parlé de la construction du port en eau profonde. Et dans les programmes du gouvernement, on a parlé, quand Matata Ponyo est venu à l'Assemblée, il a parlé du port en eau profonde. Mais à notre grande surprise, quand on regarde même le budget 2013, on parle des études de faisabilité pour les ponts routiers. C'est déjà avancé, hein? Et oui, j'étais directeur général à l'OIBK, je connais les dossiers. Et nulle part qu'on parle du port en eau profonde. Or, on est en train de solliciter la mort de notre pays. Pourquoi, madame? Parce que vous savez d'abord, c'est question de souveraineté. Les ports, c'est question de souveraineté. Nous, Congolais, nous devons dépendre de Brazzavillois. Parce que, vous savez, quand il y aura le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, le port de Matadi ne sera plus entretenu, le port de Boma ne sera plus entretenu, il n'y aura plus rien qui va arriver par là, tout va revenir par Pointe-Noire. Et nous allons dépendre de Pointe-Noire. Et maintenant, s'il y a guerre à Brazzaville, parce qu'il n'y a pas encore de démocratie à Brazzaville, qu'allons-nous devenir, nous, Congolais? Et je peux vous donner un exemple, madame. Vous allez ici au stade de Tata Raphaël. Depuis qu'on a construit le stade de Martin, le stade Tata Raphaël est en état d'abandon. Un état de délabrement avancé. Pourquoi? Parce qu'on a un autre stade. C'est ça aussi qui va arriver. Et maintenant, s'il y a la guerre à Brazzaville, ce n'est pas nous, Congolais. À l'est, nous devons nous dépendre maintenant de Rwanda. À l'ouest, nous devons dépendre du Congo-Brazzaville et notre indépendance. Non. Que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, nous devons nous battre. Donc, nous devons suivre le mot d'ordre du président. Le président a dit, les ports, route, rail, nous sommes d'accord, mais d'abord, les ports en eau profonde. Donc, nous attendons. Nous attendons. Et vous dites, madame, les recettes douanières, 40% de notre budget est représenté par les recettes douanières. Et maintenant, quand il y aura plus de ports, est-ce qu'à Kinshasa, nous saurons canaliser ces recettes? Parce que vous savez bien, quand on dédouane à Pointe-Noire, on peut passer par les Manianga et qu'on sort, on rentre. Oui, on passe par-ci, par-là, par les cabines et qu'on sort. Non, ce sont des choses impossibles qui se passent chez nous au Congo. Ce sont des choses impossibles. Nous voulons brader notre souveraineté pour dépendre de Brazzaville et nos recettes douanières et les emplois, madame. Les emplois. Tous ceux qui travaillent à l'ONATRA, vous savez, quelqu'un qui est à Bumba, il travaille à l'ONATRA Bumba. Vous savez d'où provient son salaire? Des recettes à Matadi. Et maintenant, la personne qui sera à Bumba ne sera plus payée. Parce qu'il n'y aura plus de ports à Matadi, ni à Boma. Nous, députés, nous devons nous battre. Nous devons nous battre parce que nous devons, ces pays de Kassavubu, de Lumumba,
qui nous ont laissé cette indépendance, nous devons vivre quand même cette souveraineté-là. Il y a ceux qui disent patriotes congolais, ils n'aiment pas ce pays. Mais oui. Mais c'est impensable que le président nous oriente, le premier ministre accepte et met ça dans les programmes du gouvernement. Et dans le budget 2013, on ne voit même pas les problèmes de la construction du pont en eau profonde, on voit les problèmes du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Maman, c'est honteux. C'est honteux. Nous dépendons des Congolais de Brazza. C'est honteux. Vous êtes chef de travaux à l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Vous avez demandé qu'on puisse insérer l'IEC Matadi dans les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. C'est quoi au juste? Le Matadi, c'est le chef-lieu de la province de Bas-Congo. Et c'est la seule ville qui n'a pas d'université. Et il faut voir l'IEC Matadi. On est entré, donc l'institution publique qui est l'IEC Matadi. C'est la seule institution qui défend quand même cette province. Là, on peut dire quand même qu'on a une université et nous sommes quand même aimés. Mais allez voir l'IEC Matadi. Les gens sont en train de travailler avec les moyens de bord. Les DG qui s'endettent dans des banques privées pour pouvoir construire un bâtiment et rembourser avec les Minerva des étudiants qui payent à compte-gouttes. C'est pourquoi j'ai demandé quand même au Premier ministre de voir quand même qu'il y a quand même la province du Bas-Congo qui n'a pas d'université, où on peut quand même faire quelque chose pour cette institution, la seule qu'on a. Parce que quand on a vu la plupart des institutions de province, ils ont des interventions économiques et l'IEC 0,0. C'est impensable. C'est impensable. C'est pourquoi, non. Nous devons nous arrêter là. Nous devons maintenant faire l'adéquation. Nous devons quand même dire que les provinces qui produisent doivent quand même, en retour, bénéficier de ce qu'ils produisent quand même. Vous produisez, en retour, vous n'avez rien. Est-ce que dans le budget, il y a aussi des instituts supérieurs qui sont insérés là? Oui, je peux vous citer. Dans les interventions économiques, on a parlé pour l'enseignement supérieur et universitaire, on a parlé de l'école de santé publique,